j'espère que vous allez bien. À matin, je suis en train de m'installer pour partir l'incubateur, pour avoir des poussins encore cette année. Je me suis dit que tant qu'à faire, je ferai une petite vidéo en même temps. Je vais vous montrer l'incubateur. C'est un incubateur maison qu'on a construit l'année passée. Donc, j'aurais bien aimé ça, vous montrer comment je l'ai fait. Mais là, il est déjà fait. Je vais quand même prendre le temps de vous faire le tour un peu. Puis, si jamais il y a plus de questions, ben vous m'écrirez ça en commentaire, puis je vais vous répondre avec plaisir. Je vous montre ça. On a fait ça avec une glacière bien normale, une grosse glacière. Fait que je vais commencer par vous montrer l'intérieur un peu. Pour commencer, évidemment, dans un incubateur, c'est important d'avoir la bonne température. Fait que nous autres, on a mis une ampoule bien normale. Je pense que c'est une 40 ou 45 watts. Je me souviens plus, mais je sais que c'est bien en masse pour réchauffer l'intérieur de la glacière ou l'incubateur. C'est bien en masse, c'est quand même petit, là. Fait que 40 ou 45 watts. Après ça, ben ici, c'est une lampe bien normale, encore une fois. On a juste percé la glacière pour que le socle, il rentre très, très fit, pour bien dire en français. Après ça, ici, c'est un petit ventilateur. Je pense que c'est un ventilateur d'ordi. Je suis pas certaine à 100%, mais je crois. Et ça, on a acheté ça sur Amazon. Pas très cher. Ensuite de ça, en dessous ici, c'est le bac où je vais mettre de l'eau. Parce que la deuxième chose importante dans l'incubateur, c'est l'humidité. L'humidité change au cours de l'incubation. Donc, au début, quand j'ai pas besoin de très haut taux d'humidité, j'y vais avec des petits couverts comme ça, que je mets dans le fond ici. Puis, je mets de l'eau dedans. Puis, c'est bien en masse, encore une fois. Et vers la fin, on a besoin d'un plus haut taux d'humidité. Donc, ici, j'ai un plus grand bac en dessous du grillage que lui, quand je mets de l'eau dedans, l'humidité est plus grande. Donc, ça, c'est parfait. Ici, c'est un grillage. J'avais ça comme retail dans la grange. C'est un grillage à lapin. Donc, je l'ai mis là. Principalement, dans le fond, c'est pour séparer l'ampoule de où les poussins vont éclore. Comme ça, il n'y a aucune chance qu'il y ait se brûler sur l'ampoule. Puis en plus, ben, vu que mon bac d'eau est en dessous, comme ça, il patauge pas dedans là, non plus. Puis ici, ben, c'est juste un petit carton que je vais venir mettre comme ça quand les poussins vont avoir éclos. Parce qu'ils vont devoir rester là quand même 24 heures avant que je puisse les sortir. Donc comme ça, leur petite patte n'ira pas se prendre dans les carrés du grillage. La dernière chose que je vais mettre à l'intérieur dedans, quand je vais le partir, ça va être un petit thermomètre comme ça. Dans le fond, le thermomètre, bon, il va me servir évidemment, là, mais moi, c'est surtout pour avoir le taux d'humidité à l'intérieur. Fait que lui, il va rester là vraiment les 21 jours avec mes œufs. Puis je vais pouvoir surveiller l'humidité pour être sûr que ce soit la bonne. Fait que je vais refermer ça, on va faire le tour à l'extérieur maintenant. Sur le dessus, premièrement, j'ai mis une petite vitre de cadre. Un vieux cadre qui ne servait pas. Fait que j'ai découpé dans ma glacière pour avoir la petite vitre. Comme ça, je peux voir, premièrement, si l'humidité est la bonne. Puis, quand les œufs ont éclos, ben, je vous avoue que je les regarde pas mal parce que je trouve ça bien beau. Après ça, ben, ici, là, j'ai fait bien des trous. C'est pas beau, mais c'est pas grave. C'est ma prise d'air, dans le fond, hein, parce que faut pas que non plus ça soit bien hermétique. Je veux que mes poussins soient capables de respirer quand même. Fait que ça leur prend de l'air, même quand ils sont encore dans les œufs. C'est important d'avoir de l'air. Puis comme ça, je peux contrôler un petit peu mon taux d'humidité et ma température si elle n'est pas bonne. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'extérieur? Ben, on a quasiment déjà fait le tour. Dans le fond, il y a juste ici. C'est le petit thermostat qu'on a acheté aussi sur Amazon. Ça se vend pas très cher. Puis, une fois qu'il est réglé, ça fonctionne complètement tout seul. Donc, c'est génial pour ça. J'ai pas besoin vraiment de m'occuper de la température. Il y a une petite sonde ici. Elle, je viens la passer dans un de mes trous sur le dessus de mon couvert.
Je viens la mettre à peu près à la hauteur de mes œufs à l'intérieur. Puis, c'est ça. Comme je disais, donc, la température est réglée pour que à 37,4, la lumière s'allume. Et à 37,8, la lumière s'éteint. Donc, c'est quand même assez précis. La température reste à peu près toujours la même. Donc, à 37,7, c'est l'idéal. Voilà. Comment ça fonctionne dans le fond, là, on l'a un petit peu patenté. Si vous voulez en faire une, je vous invite à faire vos petites recherches à comment les brancher ensemble. Nous autres, le thermostat, dans le fond, est branché avec la lampe. Fait que la lampe s'allume et s'éteint toute seule par rapport à la température que le thermostat lui dit. Puis le dernier fil ici, ben, c'est le fil... ça, c'est le fil de la fan. La fan dedans, dans le fond, elle sert à ce que l'air bouge bien à l'intérieur. Donc, la chaleur se diffuse mieux comme ça. Puis voilà, on a déjà fait le tour. On est jour 1. Aujourd'hui, je suis avec Alexis. Puis, on va mettre les œufs dans notre incubateur. On vous montre ça. On l'a déjà branché pour un petit peu le réchauffer. Et qu'est-ce que ça passe? Ouvrir ça comme ça. OK. On va mettre tous nos œufs. On va y mettre la date vers le bas. Fait que, tu veux dire là, ici? Ouais. Ouais, la date vers le bas. On va aller doucement pour pas... Les casser. Ouais. Pas parfait, pas super parfait. Et si... Fait que c'est parti, on est déjà le jour 1. Maintenant, tous les soirs, tous les matins, on va tourner les œufs pour pas que la membrane à l'intérieur de l'œuf colle sur la coquille. Sinon, ça va aller dans 7 jours. On va pouvoir les mirer pour voir si les œufs, si les poussins ont commencé à se développer à l'intérieur. C'est un moment tellement excitant. Je vais tout vous montrer ça dès qu'on sera rendu là. Fait que c'est tout. Maintenant, on laisse faire l'incubateur son travail. Donc là, on est le jour 7. On est très très tôt le matin. Mais j'en profite justement pendant qu'il fait noir. Parce qu'on voit mieux quand il fait noir. Donc, je vais utiliser une lampe de poche bien normale. Avec un petit morceau de carton comme ça. C'est un rouleau de papier de toilette que j'ai coupé un petit peu. Et je vais vous montrer comment je vais m'en servir. Ça, c'est un œuf qui n'a pas été incubé du tout. Fait que c'est sûr qu'on verra rien, mais comme ça, on va pouvoir voir la différence entre les deux. Fait que je vais allumer ma lampe de poche. Je vais mettre mon petit morceau de carton par-dessus comme ça. Avec mon œuf, je viens le déposer par-dessus mon carton. Et là, je vais essayer de vous montrer. Ouais, comme ça, on voit bien quand même l'intérieur de l'œuf. Là, comme je disais, dans le fond, il n'y a pas rien, il n'y a pas de vaisseau sanguin. C'est tout à fait normal. Il n'a pas été incubé du tout, celui-là. Normalement, aujourd'hui, dans les œufs qui ont été incubés, on devrait être en mesure de voir si oui ou non il y a de la vie qui se développe à l'intérieur des œufs. S'il n'y a rien, on va juste les retirer de l'incubateur pour la suite. Quand je mire les œufs, j'observe 3 choses. Premièrement, les vaisseaux sanguins. C'est vraiment le signe qu'il y a un poussin qui se développe dans l'œuf. Ensuite de ça, le petit point qu'on voit dans le milieu, c'est le futur poussin. Donc, ça devrait grossir assez rapidement dans les prochains jours. Et la dernière chose, c'est la poche d'air en haut, qui a une grande importance en fait parce que elle va continuer à grossir. À la fin, elle va occuper 1/3 de tout l'œuf. Dans le fond, le poussin va commencer par sortir sa tête dans la poche d'air. Il va pouvoir gonfler ses poumons, puis après ça, il va être capable de percer la coquille. Donc, c'est vraiment important que la poche d'air grandisse bien.
J'ai vraiment beaucoup de chance sur les 15 œufs que j'ai mis dans l'incubateur. Les 15 semblent bien se développer jusqu'à date. Donc, on va continuer la semaine et on va se rendre au jour 14 où je vais faire un deuxième mirage. Puis, on va voir comment ça a évolué. Jour 14, c'est l'heure du deuxième mirage. Je remets pause quelques secondes juste pour qu'on prenne le temps de remarquer à quel point le poussin a grossi dans l'œuf. Donc, ce qui est en noir à l'intérieur de l'œuf, c'est le futur poussin. Encore une fois, les 15 ont l'air de super bien se développer. Donc, il reste juste un petit bout à passer. Maintenant, on va se rendre au jour 21 où on va pouvoir les voir éclore.